aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo tranquille, premier degré, sur des citations qui m'ont marqué. Et j'ai recherché un peu sur le net d'autres citations qui me plaisaient et j'ai pris celles que je préférais. Donc là on va lire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, j'ai retenu 10 citations qui pourraient être sympas d'écouter avant d'aller se coucher. C'est que des citations good vibes, évidemment. Il n'y en a aucune qui est négative. Le but étant de méditer sur certaines phrases. Il y en a peut-être qui vont vous choc-barre plus que d'autres. Et ça c'est sûr, suivant vos préférences. Mais en tout cas, laissez-moi commencer par la première citation d'une grande personne qui s'appelle Confucius, qui dit « Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne, alors qu'il réside dans la façon de la gravir. » J'aime bien cette phrase parce que on pense tous que « Ah tiens, quand j'aurai ça, je serai heureux. Quand j'aurai ça, je serai heureux. Quand j'aurai tant d'argent, je serai heureux. » Alors que j'ai un exemple, je sais pas si c'est l'exemple parfait, mais je trouve que c'est un bon exemple. Je me suis déjà, par exemple pour les jeux mobiles, j'ai déjà hacké des jeux mobiles pour avoir des pièces illimitées dans le jeu. Et je me suis rendu compte qu'une fois que j'avais tout débloqué dans le jeu à partir de à peine 30 secondes de gameplay, au final je me faisais chier à mort sur le jeu, je le quittais et je le désinstallais. Évidemment, ça a duré 30 secondes, mais ce que je veux dire, c'est que c'est éphémère. Voilà, c'est quelque chose d'éphémère. Je vais prendre l'exemple de Dofus. Dofus, par exemple, si je vous donne d'un seul coup 100 milliards de gamma sur Dofus, au début vous allez être en mode waouh, c'est incroyable. Et au final, au bout d'un certain temps, peut-être un mois, 2 mois, un an, je sais pas, vous allez vous dire bon du coup j'ai plus rien à faire dans le jeu, vu que je suis déjà riche à mort, je vais me faire chier. Alors peut-être qu'il y en a qui me croient pas, mais je vous jure que c'est la vérité. Et je trouve que du coup cette citation est totalement véridique et vérifiable. Donc faut pas tout le temps penser à l'objectif, mais faut aussi penser au chemin. Et c'est ce chemin qui va créer le bonheur. Voilà, de rien pour mon explication en tout cas. On passe à la prochaine qui dit le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur, de Nelson Mandela. J'aime bien cette phrase parce que ça rappelle juste que n'importe quel être humain sur Terre a peur. Voilà, même si il y en a qui montrent qu'ils n'ont aucune peur, qui n'ont pas peur. C'est obligatoire dans certaines situations d'avoir peur. C'est un réflexe instinctif. J'aime bien cette phrase parce que ça permet de remettre tout le monde sur la même base et de redonner peut-être confiance à ceux qui se chient dessus en permanence et peut-être se dire allez, je suis capable. Ensuite, troisième citation, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. De Confucius, encore une fois, il dit de belles paroles ce mec, vraiment. J'aime bien cette phrase parce qu'elle est simple, hein. Franchement j'ai même pas besoin de l'expliquer. Je pense que beaucoup de gens, même moi, j'étais dans ce cas-là. Je me disais, faut un travail qui paye beaucoup, 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 beaucoup. Sauf que je pense qu'à long terme, c'est 1000 fois mieux d'avoir un travail où tu gagnes, on va dire, allez, 1800 € net par mois, disons, 1500 € net. Et vraiment, le travail, c'est le meilleur job de toute ta vie. Quand tu vas, t'es trop heureux. Plutôt qu'un travail où tu gagnes 2 fois plus, donc on va dire 3000 € net d'impôts. Et quand tu vas au travail, t'as vraiment envie de sauter par la fenêtre. Tellement c'est nul, tellement c'est ennuyeux, tellement ce que tu fais, ça n'a aucun sens. Tu t'épanouis pas dedans. Voilà, encore une fois, une phrase que je trouve très juste et très importante à se rappeler le plus souvent possible. Tout le monde
bien, cette citation elle est bien parce qu'elle est pleine d'espoir. Dans le sens où c'est vrai que, par exemple, on pourrait se dire quelqu'un qui est nul à l'école, il est nul en maths, il est nul dans toutes les matières. Sauf que c'est un génie dans la poterie, voilà par exemple. Et ben dans ce cas-là, il faudrait qu'il se penche plutôt sur ça. Et surtout que les autres se disent pas c'est un gros débile mental. Puisque voilà, chacun a ses faiblesses et chacun a ses forces et un petit don caché, je pense. Ou alors une facilité dans une discipline qu'on connaît même pas. Donc voilà, n'hésitez pas à explorer plein de disciplines et vous verrez peut-être que vous avez un don quelque part. Ensuite, on a 2 vies. La deuxième commence quand on réalise qu'on n'en a qu'une, encore de Confucius. Ça c'est pas mal parce que y en a beaucoup qui vivent sans vivre, entre guillemets, qui subissent, etc. Puis quand tu te dis ah mais en fait j'ai qu'une vie, ah ben boum, et là tu fais des vraies choses utiles et peut-être que tu atteindras le bonheur. J'aime bien cette phrase. Encore une phrase pleine d'espoir. Ensuite, encore une phrase de Confucius. Agis avec gentillesse, mais n'attends pas de la reconnaissance. Ça, cette phrase, j'aime bien. Parce que je me reconnais dedans. Parce que souvent, moi, je suis quelqu'un de gentil. Et quand je fais n'importe quel geste gentil pour aider quelqu'un, forcément, inconsciemment, j'attends qu'il y ait de la reconnaissance. Alors, je demande pas l'équivalent évidemment, mais je sais pas. De la politesse, j'en sais rien. Et c'est vrai que des fois, il se passe rien et t'es en mode ah ouais d'accord, donc moi je l'aide et lui c'est un gros fils de pute. Mais bon, voilà. Apparemment, d'après Confucius, il faudrait continuer ainsi. Genre être gentil partout et n'attendre rien des autres, même pas un merci, rien du tout. Et le monde irait mieux, évidemment, hein, ça va de soi. Ensuite, un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière. Soit c'est une phrase de l'abbé Pierre, un peu poétique, un peu jolie, bon j'ai pas besoin de l'expliquer évidemment. Mais je rappelle, n'hésitez pas à sourire dans la vie. Avant-dernière phrase, mieux vaut une conscience tranquille qu'une destinée prospère. J'aime mieux un bon sommeil qu'un bon lit. Cette phrase vient de Victor Hugo. Et ça me fait penser que il n'y a pas si longtemps que ça va faire 8 ans. Ouais, 8 ans que je dors sur une couche de mousse jaune qui fait 10 cm d'épaisseur que je peux plier avec 2 doigts. Et j'ai décidé enfin de changer et d'acheter un nouveau matelas. Donc ceux qui auraient des matelas à me conseiller dans les commentaires, là voilà, n'hésitez pas parce que je suis allé voir sur internet et ça coûte une blinde. Mais vraiment une blinde, c'est n'importe quoi. Après c'est sûr t'as des matelas à 100 balles chez Ikea, mais bon c'est de la mousse. Donc ça revient au même, autant que j'achète rien et que je garde mon lit actuel, mais j'aimerais step up. Au bout de 8 ans, j'aimerais step up dans la literie. Et pourquoi pas acheter un matelas Emma, genre le moins cher de la gamme, mais pour tester un peu ce que ça fait de dormir dans un lit qui a été réfléchi, qui a été pensé pour améliorer sa qualité de sommeil. Sachant que je dors déjà très bien dans un lit pourri. Donc j'imagine même pas dans un lit douillet comment en fait je me réveillerai jamais je pense. Je pense que je vais dormir 24 heures d'affilée pour ma première nuit. Enfin bref. Fini l'aparté. Mais voilà, si vous avez des lits à me conseiller, enfin des matelas, n'hésitez pas. Et pour finir cette vidéo en beauté, je pense que j'ai pris l'une des phrases. Alors elle paraît simple la phrase, mais elle a beaucoup de sens caché. Et au premier abord elle paraît un peu débile, mais je vous assure que si vous méditez dessus, vous allez vous rendre compte de la puissance de cette phrase. La phrase commence par « Frère, si je sors la AK, je sais qu'ils feront tous caca ». Donc cette phrase vient de Lacrim,
vais vous lire l'explication sur Abgenius de quelqu'un qui a écrit quelque chose. La AK signifie la AK Kalachnikov, qui est un fusil d'assaut. S'il le sort contre ses ennemis, virgule, ils auront peur. Donc j'espère que cette explication vous éclaircira un tout petit peu sur la phrase, parce que c'est vrai qu'elle peut, voilà, elle peut désorienter les gens en règle générale au premier abord, mais il suffit de la lire encore et encore et encore et encore, et vous verrez qu'il y a un vrai sens caché qui est insane, mais je préfère ne pas vous l'expliquer. Je préférerais que vous le découvriez par vous-même. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo.